8h56, du bruit s'il vous plaît pour PE. Et coucou les amis, alors bonne nouvelle, c'est un petit pas pour la télévision belge mais un bond de géant pour la culture. L'émission Touche pas à mon poste ne sera plus diffusée sur Plug RTL, j'ai envie de dire victoire. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Chaque jeudi, parce qu'on n'est pas vendredi. Oui. On n'a pas eu de budget pour changer le jingle. Non, c'est désolé. pas grave. Hein. Alors par contre, c'est fou comme le temps passe vite. C'est déjà la dernière chronique de 2019. Alors pour l'occasion, je voudrais revenir sur les moments marquants de l'année. J'ai peur. Car 2019 a tenu toutes ses promesses. Il y a eu de l'absurde, il y a eu du crade, il y a eu du moi. Donc, allons-y. L'année a commencé en beauté en janvier avec, rappelez-vous, le fameux concours Miss Belgique sur AB3 en direct du théâtre de Plopsaland. Dans l'histoire du LOL, on pouvait pas mieux débuter l'année. Un concours Miss Belgique sur AB3 en direct de Plopsaland. Sur la brocante de l'esthétisme, c'est le cache converteur du glamour. Manquait juste les Télétubbies dans le jury, on réalisait le grand chelem de la loose. Février, j'ai eu la preuve que c'était impossible de prendre la grosse tête en Belgique. J'étais en spectacle du côté de Charleroi. Et après le show, un mec est venu me voir pour me dire une seule chose. Je cite, eh ben, vous êtes plus gros que sur votre affiche. C'est tout. Et il est parti. Sympa le gars. Et encore, ça c'était avant qu'on m'offre une semaine de pick-up. Mars, aux États-Unis, une femme a accouché d'un bébé de 7 kilos pour 54 cm. Inutile de préciser que l'accouchement a eu lieu par césarienne. 7 kilos pour 54 cm, c'est plus un bébé, ça c'est un hobbit. D'ailleurs, il semblerait que ce soit Gandalf qui ait exigé la césarienne en se positionnant devant le vagin en criant « Vous ne passerez pas !» Enfin, je crois car j'y étais pas. Avril, il y a eu le congé de Pâques. J'étais chez moi en train de préparer ma chronique. Honnêtement, j'étais en panne d'inspiration. Je savais pas quoi raconter. Je regardais les titres de presse et il y a rien qui venait. Et puis à un moment donné, il y a eu un moment de grâce. Notre-Dame. J'étais content, je me disais yes, des blagues. Surtout que la Belgique et la France, on a toujours aimé se taquiner, ce qui fait que moi, quand j'ai vu Notre-Dame brûler, j'ai eu un réflexe belge, quoi. J'ai été dans le centre-ville de Bruxelles, devant la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule, et je me suis pris en selfie avec la cathédrale. J'ai posté la photo sur les réseaux sociaux avec en légende, on n'a peut-être pas gagné la Coupe du Monde, mais on a une belle cathédrale. Alors là, je sais, certaines personnes sont en train de se dire « Eh, mais PE, là, il est en train de recycler ses vieilles vannes. » Ouais, mais c'est toujours mieux que certains Français qui renouvellent les vannes des Américains. Mais au Royaume-Uni, un père de 3 enfants apprend qu'il a toujours été stérile. Pour cet Anglais, la stérilité, c'est une tragédie, alors que pour Albert II, c'est un fantasme. Bonjour Joël. Delphine, si tu nous écoutes, bisous. Ah oui, Delphine. J'adore. Bonjour Joël, on se trompe de prénom. Allez, de toute façon, on ne te reconnaît quand même pas. Toujours en mai. Bonjour Joël. Delphine, si elle nous écoute, elle se dit, mais c'est pas moi non plus. J'ai une Toujours en mai, j'étais de passage à Paris, il pleuvait, mais pas grave, j'en ai profité pour aller me prendre en selfie avec Notre-Dame. J'ai posté la photo sur internet avec en légende, bordel, c'est quand il pleut que tu te dis que c'est quand même vraiment con d'avoir retiré le toit. Juin, à force de lire la presse, je me disais, tiens, j'organiserais bien un dîner de cons, mais à l'évidence, il y a beaucoup trop de monde à inviter. Faudrait donc directement organiser un festival, un énorme festival de cons, où il y aurait des stands pour prendre des photos avec les anges de la télé-réalité. Les influenceurs sur Insta feraient des stories à coups de « Salut mes petites pastèques », alors là, on se dirige vers la main stage pour assister au concert du Prince Laurent. Ah ouais, c'est la tête d'affiche du festival. Mais avant ça, mes petites pastèques, en première partie, il y aura Stéphane Moreau en duo avec Alain Matteau. Ils viendront interpréter leur tube. On vous la met bien profond, issu de leur album Le Popper, c'est pour les nuls. Une production signée Balkany. Juillet, Ariana Grande, qui est végane, succombe à la mode du tatouage en lettres japonaises. Pas de bol pour elle, son tatouage signifie barbecue. Alors j'entends déjà des gens me dire, ben quoi, c'est possible des barbecues vegan. Je dis pas le contraire, mais pour moi barbecue vegan, c'est aussi crédible que dire soirée romantique en compagnie de Roman Polanski et Hervé Weinstein. Août, j'étais de passage en France, dans la ville de Troyes, et figurez-vous qu'à Troyes, il y a une cathédrale. Une cathédrale où il manque une des 2 tours. Rassurez-vous, cette fois-ci Al-Qaïda n'y est pour rien. Mais donc moi, rebelote, je me suis pris en selfie avec, et j'ai posté la photo sur les réseaux sociaux avec en légende, cette manie que les Français ont de construire des cathédrales pas complètes, c'est quand même dingue. Hashtag haute culture. En commentaire, j'ai reçu, je pensais que l'irrespect envers Notre-Dame, dame écrit avec 2 M, car il l'aimait fort apparemment. Donc je pensais que l'irrespect envers Notre-Dame était passé. Honnêtement, si t'écris dame avec 2 M, c'est que t'es plus fan de Jean-Claude que de Notre-Dame. Ok?
Non, mais parce que Van Damme, c'est avec 2 M, alors que Notre-Dame, non. Mais ça sonne pareil, parce que on ne forme que 1. D'ailleurs, 1 plus 1, ça fait dame, et ça, c'est beau. Oui, dans l'univers de l'imitation, j'ai déjà été incinéré. 2 fois. Septembre, c'était le retour des marches pour le climat avec la fameuse Greta Thunberg. Sur les réseaux sociaux, je n'avais jamais vu autant de vieux s'exciter sur une jeune. Alors qu'on est en Belgique, ça fait partie des classiques. Oh, c'est pas vrai. Coco les enfants. Octobre, une Jeudenoise va jusque Namur pour essayer de noyer ses enfants. C'est bien la preuve qu'à Jeudeugne, ça manque cruellement d'infrastructures. Hein. Devoir se taper jusqu'à Namur pour essayer de noyer ses enfants, c'est triste. Novembre, le journal Le Monde titrait, je cite, « Le pape est arrivé en Thaïlande, première étape de sa tournée asiatique ». Quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, je savais pas qu'on médiatisait le tourisme sexuel maintenant. Toujours en novembre, j'ai eu 34 ans et une fois encore, merci pour les pick-up, tous, motorisés ou pas. Décembre, après un spectacle, une femme m'a demandé pour faire un selfie. J'ai accepté. Juste avant de prendre la photo, elle m'a regardé, elle m'a dit, « Mais c'est pas vous ?» Pour rire, j'ai dit non, c'est pas moi. Elle est partie fâchée. Mais non. La madame m'a regardé pendant 1 heure, et puis après elle a dit que c'était pas moi. J'étais là, bon, je suis comme Delphine, Joël, on ne me reconnaît pas. Je vous le disais, 2019, ça a été une année de dingue. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer des merveilleuses fêtes de fin d'année. Amusez-vous un maximum, buvez ce que vous voulez, chantez même si ça sonne faux, et dansez même si la seule chanson sur laquelle vous avez le sens du rythme, c'est « Si j'avais un marteau ». Prenez soin de vous et à l'année prochaine. Du bruit pompé, s'il vous plaît. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.